Sur le chantier de l'Hermione, la vedette, c'est sans conteste la frégate. Alors évidemment, à côté, les canots du navire ont beau être en pleine construction, c'est forcément moins impressionnant. 27 hommes se pressent autour de l'Hermione, ils sont seulement 2 sur les canots. La frégate en comptait 3, chaloupes, grands canots et petits canots étaient disposés à bord, les uns sur les autres. Ils étaient équipés de voiles et de rames, bien sûr. Vraisemblablement, d'après ce que moi j'en sais en tout cas, ils ramaient beaucoup. Si le vent était propice et pouvait les pousser un peu, ils utilisaient la voile. Mais à la base, c'est des bateaux sur lesquels on ramait en fait. C'est pas des bateaux qui avaient des qualités marines pour remonter au vent exceptionnel. Ça permettait d'aller au bord, d'aller sur un autre bateau. Et l'aviron était le moyen le plus efficace. À chaque canot, sa fonction. Le grand servait à transporter le ravitaillement et l'ancre jusqu'au mouillage. Le moyen véhiculait l'équipage. Le petit était réservé au gratin, au capitaine et à l'amiral. Mais les canots étaient souvent plus qu'un simple moyen de transport, la dépanneuse de l'Hermione. C'est sa force motrice quand il n'a pas de vent. En pleine mer, on met les canots à ramer. En remorque derrière les canots, c'est la procédure pour se déplacer sur rade, pour faire tous les travaux. Ça devait être extrêmement dur pour les hommes de remorquer à la rame la frégate. C'est pas Oxford-Cambridge. Et dans les moments cruciaux, heureusement, il y a les canots. Monsieur de la Touche poursuit en 1779, poursuit un corsaire pendant un certain temps, et d'un seul coup, il n'y a plus de vent, mais le corsaire a accepté de se rendre. Et ce sont les 3 embarcations, d'ailleurs il le note, j'envoie mes canots à mariner le corsaire. Le premier canot, celui de 6 mètres, sera terminé début 2005 et les 2 charpentiers y auront consacré 1500 heures de travail.